Alors, on poursuit avec la chronique de Julien Durden. Salut Julien. Salut Vincent, salut messieurs. Juste commencer en remerciant Joe Guérin pour cette magnifique poinçonneuse. Toujours là pour Grâce toi, à laquelle j'ai fait des beaux petits trous sur ma petite feuille. Oh. Excellent. Alors moi, je vais vous présenter une chronique art et spectacle, culturel dans le fond, sur la semaine, puis peut-être un petit peu plus large, mais je reste quand même dans l'actualité. Je veux dire, je ne vous parlerai pas de à quel point le premier vinyle des Beatles est intéressant. Non, ça se fait. Parfait. Donc, on va commencer par la fin 2015, parce que je trouve qu'on a eu une année chargée, une fin d'année chargée en termes d'art et spectacle. Commencer avec le bye-bye. Je trouve que, je sais pas pour vous les gars, mais moi, j'ai trouvé le bye-bye très déstabilisant cette année. Parce qu'en plus du sens de l'humour, Joël Legendre aussi n'était pas dans le bye-bye cette année. Puis c'est surprenant parce que d'habitude, il est tout le temps là. Cette année, il n'était pas là. Moi, je me dis, il doit avoir une grippe. Quelque chose comme ça. Sûrement. Une grosse grippe d'homme, tu sais. Quelque chose pour justifier son absence, c'est sûr. Sinon, il y a eu des très bons flashs dans le bye-bye, comme quand ils ont ri des gens qui sont allés voter avec un sac de patates sur la tête. Parce qu'on entend, c'est assez ridicule, voter avec un sac de patates sur la tête. Parce que c'était un sac, là. Ça se transporte tellement mieux dans les mains. C'est vrai. Sinon, un autre bon flash qu'on a eu dans le bye-bye, c'est la parodie de Fabienne Larouche, qui est reconnue pour faire travailler ses employés dans des conditions inhumaines. D'ailleurs, il semblerait que ce soit Fabienne Larouche elle-même qui a écrit le sketch. Et anecdote de tournage, il y a eu 2 techniciens qui sont décédés durant la captation. Wow. C'est du grand Larouche comme on l'aime. Sinon, fin d'année, un petit peu tragique pour M. Cosby, qui a finalement été reconnu coupable d'agression sexuelle, suite à quoi il aurait tweeté « Fans et amis, merci ». Et quelques heures plus tard en prison, il aurait tweeté « Dans une touche de prison en 2015 ». Hashtag agression non dénoncée. Donc moi, je suis content de voir qu'un an et demi après le début du mouvement, il y a encore du monde qui dénonce des actes barbares tels que les agressions sexuelles. Alors, chapeau à M. Cosby d'être sorti de l'ombre. On ne dit pas assez merci, je pense. On ne dit pas assez merci à M. Cosby c'est ça. pour son implication. Sinon, fin d'année, un petit peu un fait cocasse de fin d'année avec Stromae qui s'est marié en cachette sans dire à personne. D'ailleurs, ça a l'air que même sa future épouse le cherchait en chantant Stromae, Stromae outé, Stromae, Stromae outé. C'est des affaires qui arrivent des fois à Paris. Là. À cause de la chanson, ça, hein? C'est la chanson le hit qui lui a permis d'arrêter de travailler dans un Burger King. Sinon, fin d'année un peu triste en France. La France a perdu 2 de ses plus grands artistes, soit Michel Delpech et Michel Galabru. Et donc, vu que ce sont 2 Michel qui sont morts, c'est l'équivalent de 1 Chel qui meurt. Donc, c'est triste au complet. Ah ouais. Faites votre deuil, les gars. Prenez votre temps, c'est pas grave. Sinon, on commence l'année 2016 en force avec un retour de la formation originale du groupe californien Guns N' Roses. Oui, Slash et Axl ont finalement fait la paix. Bon. Ce qui donne l'espoir à l'Israël et la Palestine, ainsi qu'à l'huile et l'eau. D'ailleurs, 2016 marque non seulement le retour de Guns N' Roses, mais aussi la fin d'une autre formation californienne, Motley Crue. Et il y a des rumeurs qui stipuleraient que Motley Crue et Guns N' Roses soient le même groupe. Donc, c'est un dossier à suivre. On ne sait pas trop où ça s'en va, mais juste, je lance la perche. Tu sais, c'est le groupe ça, qui avait le batteur juste un bras, là. Non, ça, c'est Hotel California, je pense, le groupe. Non, ça, c'est Def Leppard. Ah, moi, les années 80, ils sont tous pareils. Ouais, Mozart et tout ça. Donc, Annie et ses hommes? Non, Annie et ses hommes, ça, c'était en Suisse. Sinon, là, je veux dire quelque chose, mais ce serait vraiment juste une façon de parler. Donc, restez assis. Propulsons-nous en Allemagne, mais c'est vraiment juste une façon de parler, alors restez assis. L'ouvrage Le Journal d'Anne Frank est maintenant du domaine public, car nous sommes plus de 70 ans après la mort de l'auteur. Et le journal a été mis en ligne, donc on peut le consulter sur Internet, parce que c'est ça qui manquait sur Internet, des blogs d'adolescentes qui se lamentent de leur vie. Donc, moi, je dirais pas ça, là, je trouve que j'en ai bien trop lu. Suite à cette annonce, il y a la juge Anne-France Goldwater qui anime l'émission L'Arbitre, qui veut elle aussi sortir un ouvrage qui s'intitulerait le Journal d'Anne-France, dans lequel elle raconte la triste histoire d'une avocate qui a fait 4 ans de bac et 3 ans de maîtrise pour rendre des verdicts tels que « Le tatouage ne ressemble pas assez à un dauphin. La cliente doit-on être remboursée? » Donc, très triste, j'ai hâte de lire ça. Ça ressemblait pas beaucoup, par exemple. Non, c'est ça. ressemblait pas. Elle a bien fait de rembourser, d'ailleurs. Oui, pas sûr que c'est un tatouage. T'as bien fâché après mon tatouage, d'ailleurs. Bon, OK. Tu veux-tu en parler un petit peu, Joe? Ouais. Parce que c'est réglé tout ça, là, regarde. Non, je sais. Je t'ai donné 100 $, correct? Encore sur le cœur. On vient au Québec, maintenant. Les Beaux Malaises avec Martin Matt revient à la télévision cet hiver. Et là, ça va être un petit peu différent. Ils vont le diffuser à Radio-Canada. Et l'émission va s'appeler Le Timé Show. Drôle de décision de la part des producteurs de changer de poste et de nom après 2 saisons avec succès. Mais ça, c'est souvent des décisions prises sur des yachts. Donc, on ne connaîtra jamais le fond de l'histoire.
Sinon, Piment Fort revient en force cette année avec encore une fois Normand Bratois dans l'animation. Et il stipule qu'il ne veut plus faire de controverses avec l'émission comme il fut le cas précédemment. Donc moi, ce que je recommande à Normand Bratois, s'il ne veut pas faire de controverses, c'est qu'au lieu de faire des blagues méchantes sur des gens, il devrait trouver une façon de couper dans les services de santé, les services sociaux et l'éducation parce que ça choque moins le monde, scraper l'éducation de nos jeunes, que faire des blagues sur Daniel Pinard. Ouais, hein? Bref, c'est tout pour les actualités hors et spectacle de la semaine de l'actualité. Je termine avec une courte citation que je trouve qui résume bien tout ça. Et c'est de Desmond Tutu. L'espoir, c'est d'être capable de voir la lumière malgré toute la noirceur. J'ai pas tout compris, mais j'ai remplacé espoir par bonne vision. Donc, OK. voilà.